Bonjour, comment ça va? Alors dans cette leçon 3, nous allons continuer un peu avec la théorie. Et nous allons voir les sons du français. Nous allons aussi parler de certains concepts basiques très importants. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Bonjour, donc cette leçon 3 est très importante. Nous allons voir les sons du français, mais nous allons voir aussi des choses un peu théoriques, mais très importantes, fondamentales. Alors je te rappelle que si tu ne t'es pas inscrit à ce cours en cliquant sur le lien, à partir du lien, eh bien il faut que tu t'inscrives en cliquant sur le lien qui est dans la description ou sur la vidéo pour avoir le matériel complémentaire très important, donc les fiches PDF, les fichiers audio, les exercices et l'examen final. D'accord? Donc c'est très important, ça complète le cours. Donc si ce n'est pas le cas, inscris-toi à partir du lien et commence à partir de la leçon numéro 1. Allez, c'est parti. Alors voici tous les sons du français. Enfin, presque tous les sons. Je ferai une petite remarque après. Mais voici les sons principaux du français. Donc pour chaque son, j'ai mis un petit animal. Et j'ai mis un exemple, donc avec l'animal, et en rouge, la lettre ou la graphie, plusieurs lettres, qui représentent le son. Et dessous, en rouge, j'ai mis d'autres possibilités de former ce son. Donc par exemple, pour le son A, j'ai mis un chat, donc le son se forme avec la lettre A, mais il y a deux autres possibilités, un A avec un accent grave et un A avec un accent circonflexe. D'accord? Pour éléphant, dans éléphant, on a l'exemple avec un E accent aigu, mais on peut aussi écrire ce son avec ER, EZ ou ES. D'accord? Tu as bien compris? Donc, bien sûr, ce n'est pas nécessaire d'apprendre toute cette fiche. Cette fiche, c'est une référence pour toi et tu pourras l'utiliser très souvent. Tu la trouveras dans ton document PDF, d'accord? Que tu peux te télécharger. Donc, je vais évidemment prononcer tous ces sons, je vais tous les dire et après, je t'expliquerai plein de choses importantes. Alors, quand je vais prononcer, je vais peut-être faire quelques signes avec la bouche pour que tu comprennes mieux comment on fait le son. Mais aujourd'hui, on ne va pas détailler tous les sons, on en reparlera. Aujourd'hui, je voudrais te donner une référence surtout. Allez, c'est parti. A, chat. E, éléphant. E, chèvre. E, grenouille. I, tigre. O, dauphin. O, crocodile. U, autruche. O, souris. E, paresseux. E, écureuil. En, serpent. Un, lapin. On, cochon. Y, papillon. Oie, poisson. W, huître. B, baleine. K, caméléon. D, dragon. F, phoque. G, gorille. J, girafe. L, lion. M, mouton. N, rhinocéros. P, panda. R, renard. S, singe. Z, zèbre. T, tortue. V, vache. Ch, chien. Gn, araignée. Bien, donc, évidemment, en bleu, il s'agit des sons voyelles, en rouge des sons consonnes,
Et en vert, ces sons un petit peu bizarres entre les deux, on les appelle des semi-voyelles ou des semi-consonnes. Alors, tu as pu remarquer que quand j'ai fait ça, il s'agit des voyelles nasales. Bien, donc je vais faire tout de suite quelques remarques parce que je sais que sinon des professeurs de français vont me dire « Mais Pierre, tu as oublié des sons !» Bien. Alors en fait, il y a une quatrième nasale, donc je l'ai écrite en vert et je ne l'ai pas signalée parce qu'elle ressemble beaucoup à celle qui est en bleu. Et dans les cours de FLE, de français langue étrangère, en général, on préfère ne pas la signaler parce que les deux sont très identiques et donc ce n'est pas nécessaire, en tout cas au début. Donc en fait, en vert, celle que je n'ai pas mise dans le tableau, c'est plutôt, on la prononce plutôt comme ça, un, alors que celle en bleu, c'est plutôt un. Mais on a tendance à prononcer les deux un. D'accord? Bon. Et enfin, c'est vrai, il y a deux sons pour le A. Et le premier, c'est plutôt, là j'ai mis l'exemple avec pot, et le deuxième, c'est pat. Mais peu importe, d'accord? Enfin, il y a un dernier son qui est un son qui provient de l'anglais, qui est que dans très peu de mots, c'est ing, comme dans camping, d'accord? Bon, alors maintenant des remarques fondamentales pour bien comprendre et pour bien commencer en français. Donc première chose, comme je te l'ai dit dans la leçon numéro 1, très souvent en français, on a besoin de deux lettres pour former un son, comme dans bon, jour. D'accord? J'en ai déjà parlé, mais je vais donner un autre exemple. Dans bonjour, là c'est deux lettres et c'est ce qu'on appelle un digramme, mais peu importe. Il est possible aussi de voir trois lettres, hein, voir le cas de trois lettres pour former un son. Par exemple, dans le mot beau. Beau, c'est quelque chose qui est beautiful, on va dire en anglais, d'accord? Qui est beau. Donc là, on a le E, A, U ce sont trois lettres qui vont former aussi le son O. D'accord? Bien. Autre chose de fondamental. Si je compare avec l'anglais, par exemple, la lettre I en anglais, elle peut se prononcer de plusieurs manières, au moins trois, j'en suis sûr. Et c'est très difficile dans un mot de savoir si on va la prononcer I, et on ne peut pas vraiment savoir. Alors en français, par rapport à l'anglais, il y a un avantage. C'est qu'une graphie ou une lettre, si tu préfères, en général, elle se prononce d'une seule manière. Par exemple, la lettre I va se prononcer toujours I. Ça ne va pas être un coup I, un coup E, un coup I, un coup je ne sais pas quoi. C'est toujours I. Donc par exemple, petit, ok, petit, little, il c'est le pronom il, he, il rit. Rire, c'est ha 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 ha. Il rit. Ou bien un lit, là où on dort. D'accord? Donc on voit que la lettre I se prononce toujours pareil. Petit, il rit et un lit. D'accord? Bien. Je prends un autre exemple avec deux lettres. Quand la lettre A et U se combinent, elles forment le son O, on a dit. Eh bien, ça va toujours être le son O. Ça ne va pas être une fois O, une autre fois AOU, une autre fois E, une autre fois... Non, O. Donc, par exemple, on peut avoir, ça existe en français, A et U, c'est O. D'accord? C'est une préposition et un article qui s'unissent. Bon. Ensuite, on a faux, quand c'est le contraire de vrai. D'accord? Wrong, faux. Ensuite, on a O. Ça peut être tall ou high. O. D'accord? Bien. Donc, on voit que dans les trois, A et U forment le son O. Et c'est toujours le même. Donc, voilà. Donc, le français, c'est pas facile peut-être, mais ça, c'est plus facile qu'en anglais. Alors, par contre, attention, j'ai dit qu'une lettre avait un son, mais le contraire n'est pas vrai. C'est-à-dire que un son peut s'écrire de plusieurs manières. Ok? Donc, par exemple, si je prends le son E de
éléphant, on a vu qu'il pouvait s'écrire E accent aigu, comme dans éléphant, mais il peut s'écrire aussi ER, EZ ou ES. Par exemple, dans chanter, je chante, chanter, c'est le verbe. Vous venez, donc ça c'est le verbe venir, to go, et enfin, les. Donc ça c'est un article pluriel, on verra après. Donc on voit que là, on a pour un même son au moins 4 façons de l'écrire. D'accord? Donc, une lettre ou une combinaison de lettres va se prononcer toujours de la même manière, presque toujours, il y a quelques exceptions. Par contre, c'est vrai que pour faire un son, il y a plusieurs possibilités. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Même si c'est un peu théorique, c'est pas très compliqué à comprendre. Une autre chose très importante. J'ai mis la lettre H et la lettre T dans O en rouge. Donc je t'ai dit qu'il y avait beaucoup de lettres muettes en français. En général, il s'agit des consonnes en position finale. Donc par exemple, là, le T ne se prononce pas, O. Et c'est vrai qu'il y a aussi une lettre qui ne se prononce jamais en français. C'est la lettre H. La lettre H est tout le temps muette. Donc ici, on ne doit pas dire ho ou ro ou non, O. D'accord? Donc voilà. Je ne vais pas te faire la liste complète de toutes les lettres qui se prononcent ou pas, etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu comprennes ces concepts fondamentaux. Si tu comprends bien ça, tout va être plus facile après. Alors une dernière chose que je voudrais te dire dans cette leçon un peu théorique, c'est que je voudrais parler de la liaison. Alors, regarde le mot que j'ai mis en haut, c'est un article qui introduit des mots et il se prononce les. Donc ici, le E et le S se combinent pour former le son E. Et on ne prononce pas la lettre S finale. Pourtant, si je lis le mot suivant, enfin les deux mots suivants, ça va faire les amis. Oh! Et là, tout à coup, on entend la lettre S. Alors, ce phénomène, ça s'appelle la liaison. Donc, certains mots qui se terminent par une consonne muette, quand ils sont suivis d'un autre mot qui commence par une voyelle, tout à coup, ça va faire la liaison et on va entendre la consonne qui normalement est muette. D'accord? Donc, je répète, mais les amis. Alors, avec quel mot ça arrive? C'est pas avec tous les mots. Je ne vais pas mettre ici la liste parce que ça va pas être utile pour toi, d'accord? On en parlera plus loin. Donc, il faut juste que tu comprennes ça parce que peut-être que après, quand on va voir des exemples, tu vas dire mais pourquoi il a dit que cette lettre ça se prononce pas? Mais en fait, oui, là je l'entends. Donc, c'est pour que tu comprennes, d'accord, dans la globalité. On en a fini avec cette leçon numéro 3 et on va se voir dans la leçon numéro 4 où on fera davantage de pratique. Donc surtout, n'oublie pas, tu as un document PDF à télécharger, tu as l'audio aussi de tous les sons et tu peux commencer à essayer à t'entraîner à reproduire les sons. D'accord? On ne l'a pas fait dans la vidéo, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, mais tu peux très bien le faire avec ton fichier audio. Et n'oublie pas de faire l'exercice. Au revoir et on se retrouve dans la leçon numéro 4.